Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 12 juillet. Alors pour ça, je vais utiliser le Bon Karma Tarot. On va regarder un petit peu les énergies globales de toute cette semaine avec l'oracle des portes de l'univers. On tirera une petite carte des archanges et on terminera par les réponses angéliques comme à chaque fois. Alors c'est parti. Je vais tirer donc les cartes du tarot pour chaque jour de la semaine. Voilà, pour les personnes qui aiment bien avoir une vision globale déjà pour la semaine. Alors oui, si, non, je voulais d'abord tirer les cartes des portes de l'univers pour voir déjà, voilà, justement cette fameuse énergie générale de la semaine. Le message. Alors, celle-là. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc c'est la 7. Alors, notre cerveau est un véritable magicien. Même si sans cesse il est sollicité, focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant notre cerveau sur off, il réorganise nos pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec nos envies profondes. Alors, des solutions inédites et de bonnes intuitions surgissent naturellement. Nous gagnons en clarté, en lucidité. Enfin, notre esprit s'ouvre à la nouveauté comme par enchantement. Cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles de toutes sortes de stress et de pression? Vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se trouver et se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innées. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Pour activer la magie, voici une piste facile à appliquer pour programmer une pause très efficace de non-faire. Seules 15 à 30 minutes suffisent. Défocalisez et aérez votre cerveau en laissant votre esprit vagabonder lors d'une balade dans la nature ou au cours d'une activité ludique, en cuisinant, en méditant, etc. L'essentiel est de vivre totalement l'expérience de non-faire comme une parenthèse ou un sas dans notre planning. Vous pouvez ensuite revenir à votre activité habituelle que le processus de libération se déclenche. Dans les instants qui suivent cette prise de bouffée d'air psychique, vous en ressentirez les bienfaits incroyables. L'affirmation magique: je reconnais la puissance de mon cerveau, j'en prends soin et je reçois des idées géniales. Voilà. Donc en fait, bien là, on nous parle aussi un petit peu de lâcher prise par moment pour justement redonner cette bouffée d'oxygène à notre cerveau et avoir peut-être des idées novatrices, voilà, des choses qui peuvent... notre cerveau se montre plus productif et plus créatif. Alors, les énergies, donc, pour cette semaine du 12 juillet. Donc, à chaque fois, je vais tirer 2 cartes. Donc, lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et enfin dimanche. Voilà. Alors, on va voir tout de suite quelles vont être ces énergies. Et pour ceux qui sont curieux, en dos de deck, nous avons l'as de bâton. On est dans un nouveau commencement au niveau créatif ou au niveau passionnel. Alors, lundi. Lundi, nous avons le 7 de denier et la reine de denier. Donc, pour ce lundi, on nous parle de choses matérielles, on nous parle de choses concrètes. Alors, avec la reine de denier, on nous parle justement de prendre soin de soi et c'est ce que le cerveau magicien sous-entendait justement de prendre soin de son cerveau. La reine de denier, on est dans la générosité, on est dans l'aisance au niveau matériel. En tout cas, on est dans cette harmonie, dans cette sérénité. Avec le 7 de denier, eh bien, on a déjà travaillé, on a déjà planifié certaines choses. On commence à en récolter les fruits et on se demande si on va utiliser la même stratégie pour continuer ou si on va changer de système. Après tout, le système que l'on utilisait jusqu'à présent marchait très bien quand même. Donc ça peut être au niveau de votre travail. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir, alors avec la reine de denier, bien entendu, on est aussi dans des conseils qui sont apportés. Donc ça peut être aussi l'énergie d'une personne près de vous, susceptible de vous aider par rapport aux interrogations que vous posez concernant la fructification de vos possessions, de choses matérielles. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Mardi, nous avons le 3 de denier et nous avons le magicien. Donc mardi, pour certaines personnes, vous pourriez être amené peut-être à valider certaines choses, à devoir peut-être faire un exposé, comment dire, une conférence devant des gens. Bon, ça peut être une petite réunion aussi au niveau de votre travail, pour faire peut-être éventuellement pour certaines personnes un bilan. Hein. Et avec le magicien, eh bien en fait, vous allez révéler votre aptitude à la polyvalence, hein, où vous allez en prendre conscience, où les personnes qui vous entourent vont en prendre conscience. Mercredi, nous avons le 7 de coupe et le 5 de bâton. Donc pour ce mercredi, eh bien, il y a un petit peu, on va dire, peut-être un petit peu d'eau dans le gaz avec certaines personnes. Vous vous sentez peut-être en rivalité, en compétition. Voilà, il y a des petits conflits. Et puis avec le 7 de coupe, vous avez des interrogations par rapport à certaines choses dans votre vie, plutôt dans le domaine affectif. Vous vous posez certaines questions, vous vous demandez si les choses sont réelles, si vous avez raison de penser comme ça, ou si ce sont des illusions. Voilà, tout ça se brouille un petit peu dans votre tête, ce qui peut être l'occasion aussi peut-être d'entrer en conflit avec certaines personnes par rapport à ces interrogations. Pour le jeudi, nous avons le monde et les amoureux. Donc là,
Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, ça va être une journée où vous allez ressentir une plénitude, vous avez vraiment l'impression d'être en harmonie dans votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, vous êtes peut-être en harmonie déjà avec vous-même, ce qui n'est pas rien. Vendredi. Alors, vendredi, nous avons le diable et le jugement. Donc, avec le diable, faites attention aux propositions que l'on peut vous faire. Il peut s'agir de choses qui ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, soyez vigilants, soyez pragmatiques, restez objectifs, ne vous laissez pas entraîner par des propositions ou des cadeaux peut-être aussi. Voilà, enfin, soyez vigilants, soyez vigilants. Ceci dit, vous devriez avoir une prise de conscience par rapport peut-être à certaines personnes qui sont autour de vous et qui essaient peut-être un petit peu de vous manipuler, de vous faire peut-être aller dans leur camp. Alors peut-être que ce sont ces mêmes personnes avec qui vous aviez déjà un conflit mercredi, hein. Ces mêmes personnes sur lesquelles vous posiez aussi des questions. En tout cas, là, vous allez avoir une révélation. Samedi, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 5 de coupe. Donc samedi, c'est une journée où vous allez avoir du mal à faire des choix, peut-être par rapport à des expériences passées qui vous ont laissé un goût amer, hein. Alors, c'était pas forcément des expériences qui étaient totalement négatives, mais c'est des expériences que vous avez vécues de façon très négative. Voilà. Le 5 de coupe, on nous parle de déception, on nous parle de désillusion. Bon, ceci dit, il n'y a que 3 coupes de renversés. Les 2 derrière sont toujours là. Donc, vous voyez, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas su voir qu'il y avait quand même un petit peu de positif, quand même dans votre désespoir. Et donc, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui vous bloque pour ce qui est de prendre des décisions. Et enfin, le dimanche, on a le 4 de denier et on a le chevalier de coupe. Alors, avec le chevalier de coupe, il pourrait s'agir de la rencontre de quelqu'un de relativement charmant et surtout charmeur. Mais vous, de votre côté, vous allez rester peut-être un petit peu en retrait par rapport à ça. Vous n'allez pas vouloir spécialement vous impliquer affectivement, en tout cas sentimentalement. Et bon, voilà, vous savez ce que vous avez et vous avez peur peut-être de perdre une certaine sérénité, de perdre un certain équilibre que vous avez durement acquis. Voilà mes chers amis pour les énergies de cette semaine du 12 juillet. Alors, maintenant, on va tirer une petite carte des archanges. Et nous avons l'archange Gabriel, la purification. Alors ça, c'est très intéressant puisque tout à l'heure, quand je vous parlais du diable et du jugement, le jugement, justement, nous parle d'une révélation. Et l'ange annonciateur, en général, est représenté par Gabriel. Donc, archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de vivre intérieur en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur.
Voilà donc le petit message de l'archange Gabriel. Et on termine par les questions-réponses angéliques. Donc je vous laisse poser 2 questions et je vais tirer. Ah, bah, il y a déjà une carte qui a sauté, c'est la carte d'abondance. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Ça veut dire que là en ce moment, l'abondance se manifeste pour la plupart de vous. Alors, certaines personnes vont peut-être dire, oui, non, mais moi, j'ai pas d'abondance dans votre vie. Il faut savoir accueillir l'abondance aussi. Il faut savoir l'accepter, la recevoir. Certaines personnes ont du mal, justement, à recevoir les choses. Donc, peut-être un petit travail sur vous pour mieux percevoir l'abondance dans votre vie. Ah. Oh. Alors là, il y en avait trop. Alors, donc je vais tirer 2 cartes. Voilà, chienne de garde. Milly, tu arrêtes. Chut. Alors, première réponse. Nous avons la méditation apporte des réponses. Alors, avec cette carte, on vous indique que en méditant, alors c'est aussi un petit peu ce qu'on vous proposait avec le cerveau magicien, hein, justement de lâcher prise au niveau de votre mental pour accéder à d'autres informations et notamment grâce à la méditation, vous pouvez avoir justement la possibilité de vous reconnecter à votre moi intérieur et d'avoir des réponses à vos questions. Et pour les personnes qui ont choisi la 2e carte, on a non. Alors, ce non, c'est comme je dis toujours, c'est pas un non dans la durée, c'est un non pour l'instant. Ça peut être un non aussi positif, hein. Pour les personnes qui ont posé par exemple la question est-ce que je vais perdre mon emploi? Eh bien non, voilà. En tout cas, il faut rester persévérant, il faut peut-être réfléchir à l'opportunité, au côté juste de votre attente. Et puis, il y a des fois, il faut accepter que les choses prennent le temps pour se matérialiser. Voilà mes chers amis pour les 2 réponses à vos questions-réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est fait. Je remercie les personnes justement qui sont abonnées à ma chaîne, qui me mettent des commentaires. Tout ça me fait excessivement plaisir. Et puis, donc, belle semaine. Mais de toute façon, je vous retrouve pour le tirage que je fais un petit peu tous les jours. Donc là, en l'occurrence, ça sera pour mardi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. En tout cas, le jour où vous serez en train de regarder cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.